Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Gémeaux et ascendant Gémeaux pour connaître les énergies de votre mois de mars 2025. Allez, troisième mois de cette année 2025, nombre 3 représenté par l'impératrice. Cette impératrice, c'est bien qui fait preuve de détermination, de séduction et aussi elle s'investit, elle se projette, elle a confiance en tous les cas en s'appuyant sur des faits concrets. En ce qui concerne ce nombre 9, on parle d'agir avec maturité, prudence, de suivre les conseils, de s'appuyer sur son expérience, la lumière au bout du tunnel, en tous les cas pour clarifier toute situation. Et 9 et 3, ça fait donc le nombre 12, c'est-à-dire le 9 de 2025 et le 3 de ce mois, troisième mois, ça fait donc le nombre 12, représenté par l'arcane majeur du pendu qui parle de quoi? Attention aux erreurs de jugement, il vous faudra prendre le temps nécessaire à la réflexion pour pouvoir mieux se projeter par rapport peut-être à votre recherche de l'idéal dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental. Allez, allons voir tout de suite les énergies pour vous, les Gémeaux, voyons. Alors, nous voyons ici que c'est une énergie d'hésitation. On est en train de peser peut-être le pour et le contre pour certains et certaines, où on a des doutes. On a du mal à clarifier une situation, ou peut-être aussi, eh bien, on a du mal à prendre conscience d'une situation pour pouvoir la débloquer. Peut-être on se dévalorise aussi pour certains et certaines. On a un complexe, on a du mal à avancer. On est dans un manque de solidarité, dans de l'incompréhension, on a du mal à s'exprimer, on est bloqué dans ses investigations pour certains et certaines, où on se sent désorienté pour d'autres et on n'en prend pas forcément conscience aussi pour certains et certaines. Allez, on va regarder ça tout de suite et dans le domaine bien, professionnel. Allez, on commence tout de suite dans le domaine professionnel avec cette énergie pour vous, les Gémeaux, de doute, de refus de grandir, peut-être aussi pour certains et certaines, de voir les choses ou de clarifier certaines situations. On regarde au sens large ici. Alors déjà à la coupe, eh bien on voit quand même que dans le domaine professionnel, de très très bonnes nouvelles arrivent pour vous et c'est tant mieux ici puisqu'on va retrouver son optimisme. De très bonnes nouvelles qui vous permettront justement de sortir de quelque chose qui vous tiraille l'esprit. Vous allez devoir bien réfléchir, bien peser le pour et le contre pour aller vers cette mutation, ce changement, cette libération, ce nouveau poste aussi, ou pour pouvoir vous mettre en action dans cette nouvelle orientation. Donc on voit qu'on a du mal à franchir ce nouveau cap aussi, on a du mal à aller vers la modification. Alors on va regarder ce qui se passe. Alors, ce qui va dominer, c'est-à-dire ce que vous allez ressentir, comment vous allez vous sentir ici, les préoccupations auxquelles vous allez devoir faire face dans ce domaine professionnel, ce dont vous avez besoin, ou deux cartes s'invitent. Ici, ce sera donc les obstacles et enfin, ce qu'il faudra faire, c'est-à-dire quelles sont donc vos forces. Allez, on y va tout de suite dans ce domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons donc un 4 de force inversé et ça nous annonce quoi? Eh bien qu'il est temps, vous le ressentez, il est temps pour vous d'ouvrir les yeux, d'aller de l'avant, de faire le choix qui s'impose à vous et il est temps pour vous en tous les cas de récolter aussi le fruit de vos efforts. Vous le ressentez, c'est le bon moment. Alors un déblocage peut-être pour ce printemps. Quoi qu'il en soit, on voit que effectivement, pour le moment, vous êtes préoccupé. On voit que vous avez du mal à aller de l'avant, que vous avez peut-être des petits soucis d'ordre matériel aussi, que malgré vos efforts, il y a un manque de concrétisation, alors que vous ressentez que la place elle est pour vous. Par exemple, vous ressentez que c'est le bon moment d'avancer, mais malgré tous les efforts nécessaires, eh bien vous êtes préoccupé parce que peut-être ça n'avance pas, vous êtes préoccupé parce qu'il y a une dépense considérable à faire et que voilà, vous êtes dans les doutes, vous avez du mal en tous les cas à vous investir sereinement en quelque sorte. Alors, on voit qu'effectivement, vous avez besoin de vous libérer de toutes ces préoccupations d'ordre matériel aussi, tout ce qui vous perturbe, et puis aussi, vous êtes préoccupé surtout par l'obstacle, c'est que ça vous met quelque part en danger. C'est-à-dire que ça vous fait sortir de votre zone de confort ou aussi c'est un risque
que vous devez prendre, c'est-à-dire peut-être quitter une situation pour aller vers autre chose, mais financièrement, c'est un risque à prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On voit que vous avez besoin en tous les cas de clarifier la situation parce qu'on a une prise de risque ici et que vous le ressentez en tous les cas que c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant, de vous sentir mieux, de vous sentir pas embourbé dans un schéma quotidien, dans de l'ennui ou embourbé dans une situation trop précaire. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? L'obstacle, eh bien, ici, on voit qu'effectivement, en obstacle, vous avez l'impression que c'est pas pour vous. Ou c'est le fait qu'il y a diverses possibilités qui s'offrent à vous et vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas quoi choisir aussi, pour certains et certaines. On voit que vous êtes vraiment dans les indécisions. Vous n'arrivez pas à débloquer la situation. Allez, ici, avec cette carte suivante, on vous dit, c'est le fait que vous allez vous mettre en action, que vous êtes posé aussi, que vous êtes quelqu'un de structuré, d'attentionné, que vous avez ce besoin d'aller en avant et c'est votre force. C'est-à-dire, votre force, c'est que vous savez mettre de l'ordre dans votre domaine professionnel, que vous êtes quelqu'un qui a la confiance, qui a l'expérience aussi. Et c'est ça votre force. Votre force, c'est aussi qu'il faut avoir foi en vous pour pouvoir débloquer cette situation, mais pour pouvoir aussi franchir ce nouveau cap. Vous donnez cette chance parce que vous aspirez au meilleur. Alors, par exemple, vous êtes en poste et on voit qu'effectivement, vous le ressentez, que malgré vos efforts, ça n'avance pas, ça n'aboutit pas. Vous avez besoin de vous libérer de cette situation qui vous bloque parce qu'il n'y a pas d'évolution actuellement, mais c'est une prise de risque. Vous le ressentez parce que en ce moment, financièrement, ce n'est pas la panachée. On voit qu'effectivement qu'il y a plusieurs directions qui s'offrent à vous, c'est aussi l'obstacle parce que vous êtes encore dans les doutes, dans la réflexion, mais votre force ici, c'est votre expérience, c'est que vous êtes carriériste, c'est que vous savez mettre de l'ordre ici, et c'est votre force qui va faire que vous allez trouver la solution, que vous allez sortir de vos doutes aussi, pour certains et certaines, et puis aussi cesser le complexe, ce complexe d'infériorité aussi, hein. Donc on voit que il y a l'expérience aussi qui va jouer. Si vous êtes en recherche d'emploi, on me dit ici, avec notre 4 de force, eh bien que vous avez peut-être obtenu un rendez-vous professionnel. Mais que, voilà, malgré les efforts, où il y a une nouvelle orientation ou un poste à pourvoir, mais malgré vos efforts, eh bien c'est un coup d'épée dans l'eau, puis on voit que malgré vos efforts, tout ce que l'on vous propose, c'est en dessous de votre valeur, de ce que vous souhaitez. On voit qu'effectivement, que, eh bien, vous êtes sur l'obtention de quelque chose, une priorité qui s'offre peut-être bientôt pour ce printemps, ce mois de mars, puisque le mois de mars c'est au printemps. Bon, on voit qu'il y a une prime de risque ici, il y a quelque chose, une prise de risque, pas une prime, une prise de risque à prendre, et vous le savez que cette prise de risque, eh bien, ça vous libérerait quelque part. Mais voilà, vous êtes encore dans les doutes, dans la réflexion. N'oubliez pas une chose, vous êtes quelqu'un de posé, d'expérience, d'une statue confiante aussi, hein, vous allez vous appuyer en tous les cas sur des faits concrets pour pouvoir avancer en tous les cas, pour pouvoir prendre la meilleure des décisions. Alors, quel est donc le conseil, quel que soit votre positionnement aussi? Vous le mettrez dans votre contexte, hein, par exemple, vous êtes à votre compte, eh bien c'est le bon moment pour vous eh bien, de vous investir sur autre chose parce que pour le moment, malgré vos efforts, eh bien, on voit que ça n'avance pas, ça ne se débloque pas. Il y a un risque à prendre ici qui vous sort un peu de votre zone de confort. Il y a plusieurs situations à prendre en considération et on voit qu'il y a l'expérience qui joue en jeu aussi, c'est votre force, mais pour le moment, vous avez du mal à vous décider. Alors, quelle est donc l'énergie pour vous dans le domaine professionnel? Allez, quel est donc le conseil? Ben, voilà le conseil, hein, en énergie de 1. C'est j'agis, je décide, j'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet, je prends un nouveau départ, j'évite d'attendre, je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Donc on vous invite ici véritablement à vous faire confiance parce que vous êtes cette personne attentionnée, utile, qui augmente dans sa carrière, qui fait tout, en tous les cas, tous les efforts nécessaires pour se libérer d'une situation. Et on vous dit, hein, prenez ce risque, avancez. Allez,
N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez en toute considération bien sûr ce qui vous parle pour ce mois de mars. On continue et on regarde dans le domaine sentimental. Et bien dans le domaine sentimental, il y a beaucoup de sensibilité, d'équilibre, d'amour aussi dans ce domaine sentimental avec cette reine d'eau. Alors la reine d'eau, ça représente aussi l'harmonie, la sensibilité, l'empathie. C'est quelque chose de noble aussi, mais c'est le confort et la sécurité d'une famille aussi au niveau sentimental. Allez, on y va. Dans le domaine sentimental d'ordre général, nous retrouvons notre reine ici, et cette fois c'est la reine de terre. Et la reine de terre, elle recherche le confort et la sécurité par rapport à tout ce qu'elle vit en ce moment, c'est-à-dire que vous vivez une instabilité, des contraintes, de la séparation, peut-être de la dispersion ou de l'inaction, une situation qui stagne aussi. On se sent plutôt frustré, peut-être en désaccord aussi pour certains et certaines, perte de courage aussi. Allez, on y va, on va regarder. Alors, ici, nous avons notre situation présente, ce à quoi vous allez devoir faire face dans le domaine sentimental, comment va évoluer la situation et le résultat. Allez, on continue. On regarde ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, nous avons donc un 7 d'air. Alors ce 7 d'air parle de réparation. Ici, la justice inversée parle d'injustice, de séparation et de rupture. Perte de passion avec notre roi de feu et reine de feu. On parle de heurts, de disputes, d'instabilité, perte de passion, insatisfaction, médisance, arrogance, etc., etc. Donc, on continue. On regarde donc pour vous les célibataires. Alors pour vous, les célibataires, on voit que vous avez besoin de sortir de vos doutes, de vos réflexions. Vous avez besoin de débloquer cette situation, de vous sentir en confiance. Mais on voit que bien, face à cela, vous faites face à une séparation peut-être récente aussi pour certains et certaines. Vous faites face à de l'injustice, à de l'instabilité, ça c'est d'ordre général aussi, avec cette justice inversée, perte de procédure, condamnation, injustice, etc. Vous le mettrez dans votre contexte et on voit que vous vous sentez vraiment très très mal. On voit que vous êtes insatisfait du résultat des nouvelles rencontres, on dénote l'insatisfaction, mais aussi on dénote la frustration ici, dans les deux camps aussi, hein, puisque on voit que en résultat de tout cela, eh bien, on se sent dans un manque de détermination, dans un cercle en quelque chose, quelque part, vicieux aussi pour vous, les signes de Gémeaux. Donc on est vraiment dans un déséquilibre, on manque de détermination, on est un petit peu désorienté, on est dans les incertitudes, on est complexé aussi pour certains et certaines. Donc on voit que peut-être aussi à cause des rapports antécédents ici, donc on voit que vous êtes comme dans un carcan. Alors, quel est le conseil que j'ai à vous donner pour vous, les célibataires, pour ce mois? Parce qu'on voit que c'est un mois qui est plutôt compliqué, difficile, bien que vous avez besoin de vous réconcilier peut-être avec vous-même, de fermer une porte pour en ouvrir une autre, mais voilà, il y a tout cela ici qui vous entoure. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire? Quel est donc le conseil? On vous invite à vous construire avec cette énergie 22. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action, donc de vous mettre en action, d'éviter de vous contenter de petites choses, hein, c'est-à-dire croyez en vous, hein, mettez de l'inspiration, de l'intuition, allez vers la séduction en tous les cas, n'hésitez pas à y aller avec cette formidable énergie de 22, puis faites-vous confiance parce que le 22 aussi c'est l'intuition, faites confiance à votre intuition pour cette nouvelle rencontre en tous les cas pour pouvoir aller de l'avant et vous réconcilier aussi avec l'amour. En ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer, eh bien vous êtes en train d'être sur une réconciliation suite peut-être à un désaccord, une injustice ou une instabilité aussi pour certains et certaines. Alors ça peut être de la médisance qu'il y a autour de votre couple aussi, médisance extérieure, peut-être de l'égoïsme aussi, vous ressentez qui est... En tous les cas, on voit qu'il y a un état de frustration pour certains et certaines, ce qui fait que ça peut vous mettre dans des doutes, dans des réflexions, mais aussi dans un mal-être de complexitude ici, hein. On refuse peut-être de grandir pour certains et certaines. Il y a peut-être ce côté un petit peu immature auquel vous allez devoir faire face. Voyons quel est donc le conseil pour vous pour ce mois de mars.
eh bien, on vous invite à vous remettre en question et à réfléchir avec cette énergie de 7, d'approfondir les actions, de prendre du temps. Prendre le temps à lâcher prise, à éviter l'acharnement aussi, ne pas trop forcer les choses, avancer sereinement, prenez du recul en ce qui concerne la situation ici, l'instabilité que vous vivez. Allez, on continue pour les couples. Alors pour vous les couples, on voit qu'effectivement vous êtes sur le chemin de la réconciliation, du retour de confiance, malgré le fait que, eh bien, face à vous, il y a eu peut-être un coup de canif dans le couple. Ça peut être une période peut-être de séparation, ça peut être aussi de la jalousie, de l'instabilité, ça peut être aussi le fait que vous avez été trompé, ou il y a eu peut-être du laisser-aller dans le couple, etc., ou de l'arrogance, du mépris, etc., etc. Donc on voit que vous voulez vous mettre en action, mais vous êtes encore peut-être dans les incertitudes par rapport à tout cela. Alors quel est donc ce conseil pour ce mois de mars? Eh bien on vous dit, prenez vos responsabilités avec cette énergie de 1. Vous prenez vos responsabilités, vous prenez les commandes de la situation. On vous invite ici à sortir de votre posture seule contre tous aussi. Peut-être que vous êtes peut-être en conflit. Vous avez vécu une injustice suite à une procédure et par rapport à un projet, et on ressent le conflit, la malhonnêteté, tout ce qui vous frustre aussi, mais la médisance aussi. Donc on vous dit, eh bien avec cette énergie de 1, il va falloir prendre vos responsabilités et puis diriger votre vie, puisque vous avez toutes les actions en main pour réparer une erreur, en tous les cas, pour pouvoir aller de l'avant et débloquer cette situation. En ce qui concerne vous, qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, alors on voit qu'effectivement vous avez besoin de sortir de vos méfiances, de votre doute ici pour certains et certaines. Vous avez besoin aussi de retour de confiance. On parle ici bien que face à vous, il y a véritablement vous faites face à cette séparation et qui est peut-être une injustice aussi pour certains et certaines, c'est pas votre prise de décision. On voit qu'en évolution, c'est plutôt instable, puisqu'on parle d'arrogance, on parle de mépris, on parle de rigidité, en tous les cas dans le partage ici, on parle du manque de détermination de l'un et de l'autre, donc on parle véritablement de difficultés dans votre séparation. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici ? Eh bien, on vous dit de finaliser, d'en finir avec votre situation. On vous invite à faire le bilan de la situation, de chercher à aboutir, de conclure un contrat, de tourner une page, de stopper, de récolter les fruits de votre action ici avec cette énergie de 9. On termine donc avec nos amis qui attendent le retour de l'ex. On voit que vous voulez être sur le chemin de la réconciliation, mais face à vous, vous apprenez soit qu'il vous a trompé, en tous les cas vous apprenez quelque chose qui peut-être blessant aussi, mais aussi on voit qu'il y a de la frustration, il y a du mépris de sa part, et on voit qu'effectivement que vous-même vous vous sentez pas bien par rapport à tout cela, puisque cette personne ne revient pas dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes encore dans les doutes pour avancer en ce qui concerne ce domaine sentimental, puisque vous serez dans une énergie de doute ou de refus d'aller de l'avant aussi pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici? Quel est donc ce conseil? Alors, on vous dit avec cette énergie de 11, c'est-à-dire de faire évoluer la situation, d'écouter votre intuition, votre inspiration, d'arrêter de vous auto-saboter pour certains et certaines, de savoir s'inventer, se recréer, de croire en vous en tous les cas, de vraiment croire en vous et d'élargir votre point de vue, justement avec cette énergie de 11 qui dit qu'il va falloir bien progresser pour votre bien-être, pour débloquer la situation, sortir de cet état de complexitude, de ce refus de voir ce qui se passe, de prendre conscience de la situation pour aller de l'avant pour certains et certaines en ce qui concerne bien sûr les signes du Gémeaux. Allez, on va donc regarder le message qu'il a à vous donner notre tarot pour ce mois de mars, qui semble-t-il, ça sera un mois de réflexion, d'abnégation, peut-être de prise de recul, pour justement pouvoir dépasser les situations d'instabilité, de doute et de réflexion,
de manque de clarification aussi, de complexitude aussi pour certains et certaines, de mauvais rapports pour d'autres. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors on voit qu'effectivement vous manquez de clarification en ce qui concerne eh bien, divers points dans ce mois de mars. Vous manquez peut-être d'inspiration, mais aussi de prise de maturité aussi en ce qui concerne des collaborations, le couple, les enfants. Il est temps pour vous d'être sur le chemin de la conciliation, en tous les cas de clarifier la situation. Il vous faudra bien planifier tout ça, prendre le temps à la réflexion et aussi lâcher prise aussi. Hein. C'est ce que me disaient les cartes, en tous les cas derrière. Allez, on y va. Pour vous les Gémeaux, j'ai E, hop là, M, E, A, U, X. Alors, voyons tout de suite notre première carte. Alors, la première carte, elle nous dit qu'effectivement, vous vivez de la contrainte, de la séparation, des situations, en tous les cas, de blocage aussi, d'inaction, manque de progression, pas d'aboutissement aussi. On voit qu'effectivement, vous n'arrivez pas à avancer à cause peut-être de vos doutes et de vos incertitudes aussi pour certains et certaines. Et pourtant, on vous dit que vous savez faire preuve de séduction et de créativité, que vous savez élaborer, en tous les cas, on voit que vous avez cette envie de progression, de signature, d'aller de l'avant, et c'est ce qu'on vous dit. C'est grâce à cette envie de progression et d'aller de l'avant qui fait que, eh bien, votre situation va s'éclaircir, qu'il y aura un accord de signer, en tous les cas, il y aura un aboutissement qui vous permettrait d'aller vers une modification, changement de vie, changement de travail, en tous les cas, d'atteindre votre objectif tout en mettant fin à un cycle pour retrouver la plénitude, le succès aussi. On vous dit qu'il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience pour avoir cet élément potentiel qui vous permettrait en tous les cas de débloquer cette situation. Donc prenez le temps à la réflexion, à la prise de recul, à bien peser le pour et le contre, et puis aussi savoir aussi comprendre les erreurs aussi pour certains et certaines pour sortir de la déception ici, car sinon vous risquez de vous bloquer aussi. Mais on vous invite ici à ne pas vous éparpiller. Appuyez-vous sur des faits concrets pour certains et certaines. Peut-être choisir, changer votre fusil d'épaule aussi pour d'autres, pour pouvoir en tous les cas aller de l'avant vers cette libération ici qui vous promet en tous les cas d'aller vers quelque chose de beaucoup plus solide. Donc on voit qu'effectivement que face à des complications bloquées ici, parce qu'on voit c'est à l'envers, c'est bloqué, eh bien on voit quand même que vous avez ce désir de vous reprojeter, d'aller de l'avant. On ressent les incertitudes et les inquiétudes, mais vous êtes prêt à signer. Vous tenez votre stylo. Vous êtes prêt à aller de l'avant, à faire tous les efforts nécessaires pour vous libérer d'une situation. Surtout, on vous invite ici avec ces deux cartes suivantes. Eh bien, prenez le recul nécessaire, ne vous éparpillez pas, appuyez-vous sur des faits concrets et pourquoi pas changer de direction, justement. Regardez d'un autre œil la situation pour pouvoir agir. On vous invite que ainsi vous serez sur la bonne route en tous les cas pour aller de l'avant, pour aller vers cette nouvelle vie, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Voici pour le message de notre tarot. Je vous souhaite un joli mois de mars. Je suis sûre et certaine que vous allez savoir sortir de vos doutes, de quelque chose de complexe aussi, grâce à votre patience. Et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.